Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être en présence de Sarah Gisler, donc l'aventurière fauchée. Bonjour. Sarah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de vous. Elle passe un petit peu partout, elle passe sur les réseaux sociaux, elle a une chaîne YouTube, une page Facebook, elle a passé dans les journaux, peut-être même bientôt à la télé. Bien, alors Sarah, si vous avez quelque chose à dire. Bonjour tout le monde. Je sais pas, je suis très honorée d'être invitée ici aujourd'hui. Et voilà, Ça me dis-moi. fait plaisir. Alors Sarah, à quel âge as-tu commencé un petit peu à voyager? Au fait, qu'est-ce qui t'a pris d'un coup comme ça de tout lâcher pour partir sans argent, sans rien comme ça? C'était, je pense, vraiment l'envie de vivre autre chose et de voyager, clairement. Et puis l'envie de liberté, de retrouver un peu cet aspect-là que j'avais pas encore connu. Et puis donc j'avais 20 ans quand j'ai tout quitté. Maintenant j'en ai 23, donc ça fait quand même 3 ans. Et ouais, c'était vraiment le besoin de respirer un peu, quoi, parce que je me sentais pas du tout à l'aise dans la société comme on me l'a proposé à la sortie de l'école, on va dire. Mhm. Et donc, ouais, j'avais vraiment ce besoin d'aller voir autre chose, d'autres cultures, de rencontrer des gens, enfin, vraiment de couper un peu ce lien que j'avais avec, autant avec la Suisse qu'avec le système. Je pense que je m'en suis quand même pas mal séparée dans ces dernières années, ouais. Et donc, tu n'as jamais eu peur de voyager comme ça, tomber sur des gens un petit peu pas très à eux Ouais, alors non, parce que je n'ai jamais rencontré, enfin, j'ai jamais eu aucun problème avec des gens en 3 ans, alors que je dors chez les gens, que je fais du stop, je suis toujours chez des gens, enfin, je suis toujours fourrée avec des inconnus, mais c'est toujours des expériences incroyables. Et justement, quand on voyage comme ça, on se rend compte de ça, et qu'en fait, c'est pas si dangereux qu'on nous le dit, le monde, et que les gens ne rêvent pas de tuer. Enfin, il y a quand même vachement de bienveillance, et j'ai jamais eu affaire à autre chose que ça. Donc, au début, j'avais peur parce que je savais pas. Mhm. Et puis maintenant, à force de rencontrer des gens et de voir que tout va bien, j'ai plus peur du tout, non? Donc, tu dois avoir un très bon ange gardien, Ouais, hein, certainement, ouais. donc, qui est toujours avec toi et puis qui te protège dans tes voyages. Et puis donc là, aujourd'hui, tu es en Suisse Ouais, ouais, actuellement. ouais. Est-ce que tu vas À Vevey. repartir à Vevey? Oui, elle est à Vevey au cabinet. Est-ce que tu vas Euh, repartir ouais, je pense repartir en fin d'été. En fait, j'aimerais faire la Nouvelle-Zélande à pied, donc une marche qui dure D'accord. 6 mois à peu près de 3000 kilomètres. Toute la Nouvelle-Zélande à pied, seule, et puis un peu en système D, quoi. Ah, mais donc, tu es bien courageuse. Et voilà, donc ouais, je vais repartir ouais, en fin d'été, je pense. Et puis le fait d'être seule comme ça te... Ouais, c'est bien. C'est bien. Oui. Non, moi j'aime bien. Au début, je suis partie seule parce que personne voulait venir avec moi, franchement. Ils avaient Et peur. ouais, faut y aller, quoi, Ils pour avaient avoir envie de peur. faire ça. Et en fait, avec le temps, c'est vraiment une libération aussi d'être seule et d'apprendre à être seule et à s'aimer et puis à juste compter sur soi-même, quoi. Arrêter d'avoir toujours besoin du regard de l'autre. Je pense que c'est vraiment une libération aussi. Mhm. Et du coup, maintenant, moi, je préfère partir seule, vraiment, quoi. Ça me fait plus peur du tout. Voilà, beaucoup de gens devraient en prendre l'exemple d'être seul. Vous voyez, ça fait du bien, hein. Ouais, On n'a c'est pas sûr. tout le temps besoin d'avoir du monde avec nous. Et puis, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, on est bien avec personne, hein, sincèrement. C'est vrai. Donc, bravo Sarah, hein, vraiment, Merci. félicitations. Et puis, voilà, je crois que tu es en train d'écrire un livre, c'est juste? Ouais, ouais. Du coup, mon D'accord. premier livre, justement, sur cette transition, enfin, sur le changement Mhm. de vie. Donc, ça parle beaucoup de ce que je faisais avant, donc pas grand-chose, et de mon premier voyage. Donc, vraiment le déconditionnement, et puis ouais, le changement de vie, c'est le thème principal. Donc, Mhm. ouais. Et donc, écoute, quel est le titre du livre déjà? Moi, je vais pas dire ça ici. D'accord. Non, mais Donc, ça doit rester encore oui, bah oui. secret parce que le livre n'est pas encore pas fini. Non, bah non. Et que tu pars avec ton sac à dos, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Bah, il n'y a pas grand-chose. Justement, j'ai un sac de 25 litres, donc c'est très petit en fait. J'ai un Mac, parce que je dors dedans. Ah, J'ai mon ordi, mais c'est un petit ordi que j'ai juste pour écrire, justement parce que j'écris sur la route. J'ai du coup un carnet aussi, des stylos, j'ai quelques vêtements, et puis voilà. j'allais dire, il y a quand même quelques Ouais, vêtements. ouais, je me balade pas à poil tout le temps. Non, non, du coup j'ai quelques amis, j'ai Mimou, c'est ma peluche, porte-bonheur un peu.
j'ai le Bouddha que tu m'as offert avant de partir. Ouais, ça c'est bien. Et Ouais, tout non, au long du parcours. ouais, non, je l'ai dans mon sac. Et puis, ouais, pas mal de gris-gris, en fait, et puis de lettres, de trucs. Enfin, j'ai beaucoup de choses qui servent pas techniquement, mais qui aident à tenir bon, quoi, quand ça va moins bien, quoi, même. Et que tu pars comme ça, est-ce que tu gardes quand même contact avec ta famille, tes Ouais, parents? ouais, bah, en fait, le truc, c'est que je suis pas souvent où il y a Internet, parce que j'ai fait pas mal de choses en mer cette Mhm, année, et puis après, j'étais dans des îles, enfin, y a pas, tu peux pas skyper là-dedans, quoi. Donc, j'essaie de les appeler une fois par mois, mais des fois, j'arrive pas, puis des fois, si j'ai une connexion, je les appelle tous les jours, enfin. mhm. Puis si je vais bien, je les appelle pas, et quand je vais mal, bah, je vais pleurnicher, enfin. Si je les appelle pas, ils trouvent que c'est une bonne nouvelle, du coup. Non, mais j'essaie de donner des nouvelles de temps en temps, mais... Bon, ça doit quand même être angoissant pour les parents, Ouais, bon, bah, hein. Pas tout est c'est eux qui m'ont tranquille. fait quand même. Ouais, c'est vrai. Et puis, je crois que ton dernier voyage, tu étais présente lors d'un tsunami en Martinique, c'est juste? Non, ouais, c'était ouais, en Dominique. Non, en C'était un Dominique, ouragan. pardon, en Dominique. Ouais, Un ouragan. ouais, ouais, ouais. Et là, comment... Bah, en fait, j'étais pas sur place quand ça s'est passé parce que j'ai eu la chance d'avoir les moyens de partir, quoi, justement, parce Mhm, qu'on sait que, enfin, il y a un ouragan qui arrive et que ça va être très dur, quoi. Donc, mhm, j'avais cette chance de trouver un bateau qui m'emmène plus bas, quoi, plus au sud. Et voilà, enfin, ça, c'était très dur à vivre parce que j'avais des amis qui sont restés sur l'île, qui mhm, avaient leur maison, qui avaient tout et qui ont tout perdu. Et du coup, bah, dès que la situation s'est un tout petit peu calmée, quoi, j'ai fait une collecte en Guadeloupe, donc l'île juste un petit peu en dessus, pour la ramener chez eux. mhm. Et puis je suis arrivée avec plusieurs camions de vivres. Et puis l'idée, c'était de retrouver justement les gens qui m'avaient hébergé dans mon voyage, ou bien pas du tout, enfin juste des gens qui avaient besoin d'aide. Et puis d'y aller avec de la nourriture, des bâches pour leur toit, enfin vraiment l'urgence, quoi, qu'il y avait besoin là-bas. Donc Bravo. Ouais. merci. Tout le monde était Ouais. comme toi. Ouais, non, mais après, bah, il y a aussi cette culpabilité d'être parti, et puis en même temps, bah, je sais Après, je pas, je crois savais que pas dans quoi ces faire, quoi. moments, chacun essaie un petit peu de sauver sa peau aussi. Et Ouais, puis, carrément, ouais. Ouais. hein, c'est pas toujours évident. Ouais, non, mais Mais c'était face, assez dur comme expérience, et du coup, ouais, bah, c'est pour ça aussi que je suis rentrée plus rapidement, c'est pour me remettre un peu de ça, parce que c'était assez dur, quoi, ouais. moralement, et puis en termes d'énergie, enfin, j'ai passé des semaines Mhm. à vraiment m'investir tout mon temps dans cette cause-là, et puis à limite oublier de manger, quoi, donc je suis vraiment. J'ai eu quelques problèmes de santé après, puis ouais. Donc c'était logique de faire ça, puis après Mhm. logique aussi de rentrer un moment pour s'en remettre, quoi, même. Et là, ça fait combien de temps que tu es rentré maintenant ton Bien dernier sûr, on fait voyage? le jour de Noël. Ah, bien, pour la famille. Voilà, cadeau de Ouais. Noël pour voir mon père. Ils étaient heureux, je crois. Ouais, 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 très. Mais après, j'étais complètement perdue, Ouais, hein. je comprends. Reprendre un peu, faut se remettre un peu dans le système. Ouais, non, Ouais. j'ai pas réussi à prendre le bus, par exemple. Enfin, c'est des trucs mais impressionnants. Enfin, j'arrivais pas à dormir parce que je me sentais enfermée dans des murs. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Mais maintenant, ça va mieux, ça fait, ouais, déjà 3 mois, plus. Ouais. Et puis, Sarah, comment tu te projettes dans l'avenir plus lointain? Déjà, quel âge as-tu Ah, j'ai 23 ans aujourd'hui. aujourd'hui? Non, aujourd'hui dans ma vie Ah, maintenant, mais non, non, en août, j'en aurai 24. d'accord. Et comment tu te projettes dans l'avenir? Est-ce que tu comptes voyager comme ça toute ta vie? Est-ce que tu as quand même envie d'avoir une famille, avoir des C'est à toi de me le enfants? dire, ça, non? Oui, bah oui, mais ça s'arrête au huis clos. Ouais. Non, Euh, alors, ouais, je sais pas, pour l'instant, c'est une vie qui me convient parfaitement, et je pense que je vais continuer quelques années comme ça, parce que j'aime mhm, ça. Et sûrement qu'un jour, bah, j'aurai d'autres envies, et puis ce sera à moi de m'adapter, mais je pense que je reprendrai jamais un travail dans un bureau à 100%, ou un appartement en ville, quoi. Enfin, je pense que j'aurai mhm. toujours un peu un pied dans la forêt et dans d'autres projets, et sur la route, que j'ai des enfants ou non, enfin, je pense que c'est aussi une aventure qui a l'air sympa. Ou peut-être tu vas trouver l'homme de ta vie et fonder une famille Ouais, mais on de habiterait l'autre dans côté la de la forêt. terre, Non, je sais voilà, pas. dans la forêt. Non, du coup, Exactement. j'ai pas du tout envie de revenir à ma vie d'avant, quoi. Ça, c'est sûr que Mhm, c'est mort. Mais ouais, je pense que tous les projets peuvent se concilier un peu. Je pense qu'il n'y a pas une vie. Enfin, je vais pas être sur la vie, enfin, toute ma vie sur la route, et puis mhm. je vais pas non plus m'enfermer. Je pense qu'il y a aussi des alternatives entre les deux, et puis on verra au moment où j'aurai envie de faire autre chose. Donc voilà, Sarah a décidé de vivre l'aventure de la ville, faire le tour du monde, découvrir les beautés de la nature. Puis je pense que là, il y a tout comment dire,
plus développé, non? Bah, t'es vachement plus alerte sur tout ce qui se passe. Voilà, Et puis, déjà les parfums, les ouais, situations, les parfums des forêts. Ou... ouais, non, c'est sûr. Bah, t'es vachement plus connecté à toi-même, en fait. Voilà. Parce que t'as plus le bruit de la route, t'as plus la pollution, t'as plus les gens, t'as plus de stress. T'es juste là et puis t'apprends vraiment à aimer le moment présent. Et du coup, bah, il est 1000 fois plus fort. Plus intense. Bah, c'est vrai que nous, on a un peu une vie de robot, hein, on est d'accord. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Je ne sais pas si on n'a pas trop le choix, puisque Sarah a décidé de mener sa vie différemment. Voilà, Sarah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure notre vidéo pour nos abonnés? Oui, bah oui, pourquoi pas. Je sais pas, enfin, je vous invite à suivre vos rêves et puis enfin, à répondre à l'appel du voyage qui vous appelle, je pense. Et ouais, enfin, à se poser la question de quand est-ce que vous avez fait un truc la dernière fois pour la première fois, quoi. Et ça c'était un peu un déclic pour moi de me dire que ça faisait 1 an que j'avais pas fait quelque chose pour la première fois et puis du coup, je suis partie à ce moment-là, quoi. Donc ouais, enfin, se poser les bonnes questions et si vous avez envie de partir, allez-y. Et on est vachement bien quand on a passé justement le cap du stress et tout ça, quoi. Je crois que vous avez une chaîne YouTube aussi. Ouais, bah je publie pas grand-chose, hein. Il y a une page Facebook où il y a 40 000 abonnés. Voilà, ouais. Bravo. Non, là, j'ai plusieurs trucs, ouais, mais non, sur YouTube, je mets pas grand-chose. C'est plutôt sur la page Facebook. Bah, je mets pas grand-chose non plus, en fait. En fait, je suis pas sur ma tête dans l'ordi, et là, j'écris le livre justement pour partager un peu plus. Et puis sinon, sur Facebook, c'est plus des infos pratiques, genre où je suis et ce que Pourtant, il y a quand même 40 000 abonnés qui vous suivent, ouais, qui te suivent. Ouais, hein, c'est pas... ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup, hein. Voilà. Pardon. Donc, c'était une petite vidéo pour vous, chers abonnés. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Donc, aujourd'hui, c'était en compagnie de Sarah Gisler. Je vais y arriver. Donc, l'aventurière Fouché, donc elle est partie sans argent. Donc, la preuve qu'on peut voyager sans argent. Mais je crois qu'il faut quand même avoir un bon ange gardien. Hein, je pense que le tien, il ne te quitte pas. Voilà, alors moi je vous dis à tout bientôt et puis merci beaucoup de regarder cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.